va tester ce que ça donne pour la Cambox V4. On va faire un petit test. Donc ce qui est marrant, c'est que là je filme et avec la Cambox et avec la GoPro. Comme ça on aura vraiment les deux images. Donc moi voilà, l'ancienne Cambox que j'avais, la V3, c'était pas terrible. L'image est vraiment pas ouf, donc à voir. Donc voilà, on va tester ce que ça donne niveau son. Déjà il y a quelque chose que j'ai remarqué qui me plaisait pas quand je l'ai allumé, c'est qu'il y a une grosse lumière qui s'allume pour dire que ça enregistre, donc ça se voit devant. Et ça se voit même à l'intérieur du casque, tu as la vision directement dessus, c'est hyper désagréable, en plus ça clignote, donc je trouve ça à chier quoi. La lumière, ils auraient pu mettre une option pour la désactiver comme on peut le faire sur la GoPro, on peut désactiver la petite lumière rouge qui s'allume de devant, c'est quand même moins désagréable. Même pour les gens au moins, tu peux partir incognito quoi, ils voient pas forcément que tu filmes ou quoi. Mais là la lumière est grosse, enfin c'est énorme quoi. Donc je teste tout ça et je vois le rendu. Si c'est pareil que la V3, je la revendrai aussitôt. Donc là j'ai pas le choix et c'est vrai que je l'avais précommandé, j'étais en train de faire le plateau. J'avais la V3, 2 mois après il sortait la V4 en fabrication on va dire. Et on avait un prix si on l'achetait en précommande évidemment. Donc ouais, je me suis ruée dessus et avec le Covid il y a eu de gros délais en fait. Ce qui fait qu'ils ont mis 1 an à la sortir quoi. Donc ben plus le choix, hein, je l'avais déjà payé et tout. Donc voilà pourquoi je la teste et on verra. Ils ont mis aussi un stabilisateur, c'est vrai que sur la V3, je sais plus s'il y en avait un ou pas, mais en tout cas c'était pas top. Mais c'est une bonne caméra embarquée par contre, hein. Je l'ai bien aimée pour filmer mon plateau, elle m'a bien aidé. Franchement j'ai adoré filmer avec. Mais voilà, après quand tu connais la GoPro, ça n'a plus rien à voir. C'est juste que oui, c'est moins discret sur le casque. Moi ce que j'aimais sur ces petites Cambox de casque, c'est que ça se voit pas. C'est hyper discret, ça évite d'avoir un gros truc sur le casque. Donc ouais, j'aimais bien ça. Après ça gêne pas du tout dans le casque, hein, la vision, tout ça, ça va. Donc là il n'y a pas de souci. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais oui, ah j'espère qu'on va bien y voir parce qu'au final là j'ai mis la visière teintée, pas fumée, teintée. Donc clairement, comme la Cambox est dans le casque, on va voir ce que ça donne si on voit quand même quelque chose. Parce que du coup, aucune idée quel rendu ça va donner sous une visière teintée. À voir. Yeah, ça c'est bon. Yeah, ça c'est bon. Bon bah voilà, c'est parti. En avant cette fois-ci pour tester la Cambox avec la visière claire. Parce que évidemment, c'est bien beau de tester tout ça, mais avec la visière teintée, bon ben c'est pas vraiment conforme quoi. Donc là on a la vision réelle cette fois-ci. On peut déjà d'ores et déjà dire que effectivement la qualité de la vidéo est pas tip top. Après il y a la visière teintée, donc ça jaunit forcément le paysage, donc le décor est beaucoup moins beau, hein. Ça jaunit grave, c'est normal. Donc c'est pour ça que là on pourra se faire une autre idée avec la visière claire. Le son est dégueulasse, on va pas se le cacher. C'est pour ça que j'ai très peu mis de passages avec la Cambox où je parle, parce que c'est inaudible. Comme vous l'aurez entendu, c'est vraiment inaudible. Donc du coup, déjà c'est inaudible et en plus le paysage est beaucoup plus joli avec la GoPro. Donc j'ai préféré quand même mettre les choses de meilleure qualité. Donc voilà, j'ai mis quelques exemples avec la Cambox parce que je trouve vraiment pas ça terrible. Après l'image n'est pas dégueulasse en soi, hein. Je veux dire, pour une caméra juste pour filmer comme ça, ça va. Après vous n'allez pas faire du Spielberg avec, hein. Clairement. Donc j'ai hâte de voir avec la vision claire ce que
ça rend... D'ailleurs j'ai une petite astuce pour cacher le gros voyant qui clignote quand on filme. J'ai mis un petit bout de scotch noir, comme ça au moins j'ai plus ce gros truc qui clignote dans mon casque, parce que ça c'est vraiment désagréable. Donc voilà. Hier soir en rentrant du boulot j'ai voulu filmer de nuit et je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant j'ai bien appuyé sur le bouton, mais ça n'a pas du tout enregistré. Nul à chier, pas compris. Elles m'ont fait un coup de pute toutes les deux, la Cambox et la GoPro. La GoPro ça filmait, mais il n'y avait pas le son. Alors ça c'est à rien à comprendre. Je pense que ceux qui ont des GoPro vont s'y retrouver, vont savoir de quoi je parle, parce que j'ai entendu que ça le faisait sur pas mal de GoPro avec le son. Quand on met un micro cravate, des fois le son se désynchronise, on sait pas pourquoi, donc la prise de son n'apparaît pas en vidéo. Alors ça c'est chiant, quand t'as passé une demi-heure à parler pour rien, c'est insupportable. Donc voilà, c'était vraiment pas ma soirée hier. Donc là j'espère qu'il y aura le son hein. Donc voilà, je vais faire comme hier, je vais filmer, enfin je vais vous mettre des parties où je filme avec la Cambox mais sans parler en fait, comme le son est dégueulasse. Je vais vous faire des prises de vue où je ne parle pas, tout simplement. Donc là voilà, je vais vous faire une prise de vue où je parle pas. Voilà ce que ça donne, la Cambox version visière claire. En tout cas, pour revenir à l'analyse sur la Cambox V4 première partie avec vision teintée, déjà avec une visière teintée ça marche très bien hein, même si voilà la qualité est pas top top, même avec une visière teintée on voit quand même, voilà, on voit quand même ce qui s'y passe. Mais non, je pense que même avec la visière claire, je sais pas pourquoi je vais pas avoir une très belle surprise. C'est pour ça que la vidéo comparative est importante quand même, c'est bien de voir les deux. Vous me direz ce que vous en pensez hein. Donc voilà, comme ça m'a permis de faire un petit topo sur l'essai de la Cambox en visière teintée avant de faire une conclusion globale en fin de vidéo évidemment. Et oui, je suis désolée encore pour le décor qui reste toujours le même. Là malheureusement je peux pas faire de balade avec mes potes. Je peux pas vous filmer de jolis décors, de jolies balades, de fou rire et tout. Donc en attendant on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc en attendant on fait avec ce qu'on a. Voilà. Choquée les gars. Là on est le lendemain où j'ai fait la vidéo avec la visière claire pour la Cambox V4. Je suis choquée. Non mais rien à voir, visière teintée ou visière claire c'est le même bail, on est d'accord ou pas? Vous avez vu cette qualité de merde? Mais l'image elle est jaune aussi, ça n'a rien à voir avec la visière teintée. Je suis choquée. On est d'accord, vous le voyez aussi. L'image elle est complètement... Elle est pas claire, elle est jaune. Pourtant j'ai regardé les réglages tout ça hein. Il n'y avait rien à faire hein. Mais alors là je comprends pas du tout. Franchement, enfin c'est moi qui pensais que l'image était un peu dégueu par rapport à la visière teintée. Mais en fait ça change rien du tout avec la visière claire. Regardez-moi ça. Non mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible hein. Je suis outrée. Je suis outrée. J'aime pas du tout la qualité de l'image hein. Mais alors pas du tout. Non mais de toute façon c'est clair que ça ne vaut pas GoPro. Alors ça là on est sûr et certain. C'est clair, net et précis hein. Alors laisse tomber la neige hein, moi c'est mort hein. Je ne veux pas cette Cambox. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Non vraiment je suis outrée par la qualité de l'image. Je pensais qu'ils auraient amélioré le truc quoi. En plus ça filme en 4K et tout mais... Ouais vraiment, enfin c'est pas beau quoi. Pour une caméra comme ça, juste pour filmer tranquillement comme ça va très bien hein, mais franchement pour le prix de la caméra, ça vaut pas le coup. Autant acheter une GoPro quoi, c'est bien de meilleure qualité. Parce qu'en plus elle coûte cher quoi la Cambox. Là elle est à plus de 400 €, je vous mens pas hein. Moi je l'avais acheté moins cher parce que je l'avais acheté en précommande heureusement. Ah bah moi je vais la refourguer hein, je vous le dis hein. C'est mort hein. De toute façon j'en ai pas besoin hein. Pour la petite info, ma Cambox ne s'allume toujours pas. Là je sors du taf et elle s'allume toujours pas. C'est un truc de malade. Je l'ai chargée pourtant hier soir. Je suis sortie ce matin, je l'ai allumée, bah c'est bon, elle a tourné même pas un quart d'heure. Et là je comprends pas, ça peut pas être la batterie. J'ai vidé la carte mémoire. Donc là il y a quand même un souci quoi. La Cambox, c'est quoi, ça me gonflait là, vraiment clairement. Franchement,
nul à chier. C'est quoi ce truc? C'est même pas fiable. Enfin, je l'allume, elle s'éteint comme s'il n'y avait plus de batterie ou quoi. Elle est chargée. Oh, il va falloir que j'analyse encore ça. Ça me saoule. Ah bah heureusement que je la garde pas, je vous le dis moi. Ça me fait marrer parce que je voulais filmer de nuit pour voir ce que ça rendait. Je n'arrive toujours pas. Ça fait 3 jours. Je n'arrive pas à vous filmer de nuit avec la cambox. Ah, je peux pas. Hein. Ça fait 3 jours qu'elle s'allume pas. Il y a quand même une couille dans le pâté là. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une couille dans le potage. Je ne suis pas d'accord. Manœuvre d'évitement. Wouh! Bon voilà, je vais vous refilmer un petit coup avec la cambox parce que j'ai changé les paramètres. Mais alors il y a un truc qui est totalement con, c'est que donc il y a une application évidemment, mais je pense qu'elle est encore pas au point parce que c'est le début et du coup t'as pas le rendu de ce que la caméra filme en fait, contrairement à la GoPro où t'as le rendu et tout quoi. Du coup t'as pas l'image, pourtant c'est prévu pour parce qu'il y a l'écran mais c'est marqué que ça fonctionne pas quoi. Donc du coup t'as beau changer des paramètres, tu peux pas voir à quoi t'attendre en fait. Parce que tu peux augmenter la luminosité, la saturation, tout ça. T'as des modes aussi, mais tu sais pas à quoi ça correspond. Tu vas pas tester tous les modes un par un et puis filmer, et puis en plus une fois sur deux ça marche pas, donc non. Donc du coup j'ai augmenté un peu la luminosité, j'ai un peu tout augmenté dans les paramètres pour voir si ça changeait quelque chose. Les trucs je sais même pas ce que c'est, j'ai augmenté juste un poil pour voir ce que ça donne. On compare également avec la GoPro, étant donné que j'ai mis une qualité supérieure, donc ça va pas aider la cambox là, parce que avant je vous filmais en 1080p et là je suis passée en 2,7K et je trouve que j'aurais dû faire ça avant avec la GoPro parce que la qualité est beaucoup plus ouf. C'est plus chiant pour les montages parce que c'est vrai que les logiciels de montage ont du mal à supporter la 4K. C'est pour ça qu'avec la GoPro on déconseille de filmer en 4K parce qu'en plus la qualité en dessous est largement suffisante. Donc on va retester tout ça. Donc voilà, comme j'expliquais dans la séquence précédente, je suis quand même pas mal déçue de la qualité de la cambox. Au final, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais vraiment que ça serait de meilleure qualité et au final non. Je vais essayer de vous filmer de nuit. Ça fait 2 jours de suite que j'essaye. Comme je dis, à chaque fois ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Si c'est la batterie qui tient pas, enfin j'en ai pour un quart d'heure d'aller au boulot. Donc si elle tient pas 20 minutes, il y a quand même un souci. Hein. Donc je sais pas ce qui fait que ça marche pas en fait. Vraiment. Donc si ce soir j'arrive encore pas à vous filmer de nuit, j'abandonne. Hein. Vous aurez pas de vision nocturne et dans tous les cas, je pense pas que ça change grand chose parce que bon, la qualité est déjà merdique de jour, alors de nuit j'imagine même pas. Hein. Ouais bon, pas grave. Et en fin de vidéo, on fera un débrief. Voilà. Mais bon, je suis pas convaincue. Allez, comme d'hab, même décor pour vous faire la conclusion globale. Bon, je suis très en colère. C'est-à-dire que je n'ai même pas pu vous filmer avec la cambox de nuit comme je comptais le faire. Parce que bien évidemment, 3e fois que je sors du boulot le soir où la cambox ne fonctionne pas. Alors, elle marche, c'est-à-dire que je l'allume, elle clignote en vert. Donc, jusqu'à là, je me dis c'est bon, c'est ok, ça filme. Et au final, je m'aperçois qu'elle s'éteint au bout d'un moment, comme si du coup il n'y avait plus de batterie. Alors que bon, déjà, je fais que 15 minutes pour l'aller, elle devrait tenir autant pour le retour. La GoPro tient très bien, donc déjà il y a un problème. Hein. Bref, mais dans tous les cas, ça devrait quand même filmer le peu de ce que j'ai filmé, quoi. Vu que ça clignotait bien en vert. Et figurez-vous que donc du coup, quand je vais dans mon dossier de ma petite carte mémoire où il y a mes films, il n'apparaît pas. C'est-à-dire que j'ai tous mes petits films du matin, ça filme très bien. Et celle du soir, donc il y a un fichier à 0 octet. Et j'ai remarqué que ça m'a fait ça les 3 soirs. Il y a le fichier 0 octet, je peux pas l'ouvrir évidemment, de toute façon il n'y a rien dedans. Je comprends pas en fait les gars, c'est quoi ce délire? C'est-à-dire que je peux même pas regarder le début de l'enregistrement quoi. 0 octet, ça fonctionne pas, c'est quoi ce bordel? C'est nul à chier. Donc je filme dans le vent, hyper. Donc là il y a un gros souci. Hein. Donc moi j'arrête parce que c'est vraiment trop de la merde. Déjà de toute façon là c'est bon, ça m'a gonflé. Je
voulais même pas descendre la Cambox parce qu'en soi c'était un beau projet, c'était quelque chose d'innovant et de fonctionnel à la base quoi, enfin, normalement. Mais là honnêtement je suis déçue, c'est-à-dire que je ne vous filmerai même pas de nuit. Je suis rentrée, je vous jure, quand j'ai vu ça, j'ai enlevé la Cambox du casque, j'ai tout enlevé, je fais c'est bon, j'arrête, je fais plus. Donc de nuit j'imagine même pas, ça sert à rien de toute façon de vous montrer, vous avez très bien vu déjà la qualité de jour, ça suffit largement pour se faire une idée. Donc j'abandonne, j'ai tout enlevé, elle est bonne pour la revente. Franchement la Cambox V3 fait largement l'affaire. Ça sert à rien d'acheter la Cambox V4 Pro en 4K pour cette qualité. La V3 était excellente, ça m'a fait l'affaire. Là la qualité n'a pas été optimisée, honnêtement. 4K, vous vous rendez compte de la qualité, alors qu'avec la GoPro, là je filme même pas en 4K. Je filme pas en 4K parce que c'est des dossiers très lourds, après c'est compliqué de faire des montages sans que ça rame à mort. Donc au début j'étais en 1080p et là je filme en 2,7K. Je suis même pas en 4K, que la qualité est bien meilleure, l'angle de vue pareil, enfin tout est dit, vous avez qu'à voir la qualité. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas à en débattre pendant 1000 ans quoi. Donc voilà, mais voilà, bien déçu de cette caméra pour de ce qui est la qualité. Vous l'aurez très clairement vu, ça ne vaut pas du tout GoPro. Mais alors là, pas du tout. Ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, la Cambox, elle est très bien pour les personnes qui ne veulent pas faire de vidéos YouTube, qui ne veulent pas les afficher quoi. Parce qu'effectivement, si c'est pour faire du YouTube, je vous la déconseille, c'est pas possible. Comme je dis, vous n'allez pas faire du Spielberg avec. Cette caméra, elle est très bien par rapport à son design et son emplacement. On la met dans le casque, ça ne se voit pas, donc tu peux passer incognito. T'as pas la GoPro sur le casque, donc moins dangereux en cas d'impact, en cas de choc. Ça aussi c'est très bien. Donc cette caméra, elle est très bien en soi pour quelqu'un qui veut juste filmer comme ça en cas d'impact, en cas de litige. Je la conseille, pour ça il n'y a aucun souci. Moi la V3 elle m'a très bien servi pour le plateau au moment où je voulais pas les mettre sur YouTube, donc ça allait très bien. C'était discret, on me faisait pas chier avec ça, donc c'était très bien. Alors par contre pour les vidéastes, pas de Cambox les gars. Ah ben non. Donc voilà, d'un avis général, je suis très déçue. Surtout que la batterie je comprends pas. Tu l'allumes 15 minutes, tu la réteins, tu la rallumes le soir, tu as 5 minutes de visionnage que tu peux même pas visionner en rentrant parce que le fichier il fait 0 octet. Ça n'y a rien comprendre. D'autant plus que je suis encore plus déçue que j'ai voulu racheter un scratch pour la fixer au-dessus du casque parce que je vais la revendre. Il faut bien que j'achète un scratch pour la personne qui va m'acheter la Cambox. Non mais le prix du scratch, j'hallucine, il coûte 11 € plus 5 € de frais de port. J'en ai pour 16 € pour un scratch. Je suis verte pomme quoi. Alors vous allez me dire, oui bah, tu peux racheter un scratch autre part et tout, autocollant c'est aussi bien. Oui je l'aurais fait si c'était pour mon usage personnel bien sûr. Sauf que là je vais la revendre, il faut au moins que la personne ait le scratch d'origine. Voilà, ça me semble logique. Donc voilà, j'ai préféré racheter un scratch à 16 balles, ça fait mal au cul, pour pouvoir la revendre comme il faut à une personne qui sera intéressée par la V4 Pro. Je sais pas si je vais la revendre, mais je pense qu'il y a toujours des personnes intéressées dans tous les cas. Mais moi, non, je n'en veux pas du tout. Enlevez-moi ça de ma vue, hors de ma vue. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, franchement. Mais si vous voulez acheter une Cambox, partez sur la V3. Elle fait largement l'affaire parce que la qualité de la V4 est pas mieux, vraiment, pas du tout. L'application elle est encore pas optimisée en plus. Après elle marche très bien, visière teintée, visière claire, ça marche très bien. Donc vous ferez votre propre avis. Moi je trouve que c'était un très bon projet de base et c'est très bien pour les personnes qui veulent juste filmer personnellement. Moi ça m'avait pas dérangé quand j'étais au plateau que je voulais pas les mettre sur YouTube. C'était très bien, c'était discret, la qualité même si elle était merdique je m'en foutais, je voyais très bien ce que je faisais, c'était pour moi-même. Donc pour ça il n'y a pas de souci, c'est très bien. Après je trouve que ça coûte quand même cher, ça fait quand même cher la caméra pour juste filmer en perso. Oh, moi j'aime trop ma Hero 8. J'ai oublié de vous préciser un truc aussi sur la Cambox V4 Pro. Donc oui, on passe du jour à la nuit parce que là j'y pense, je sors du taf, donc forcément il fait nuit. Donc ce que je voulais préciser, je viens d'y penser, c'est que en fait il y a un autre point négatif, c'est que pour l'allumer, c'est une horreur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être pressé de filmer quelque chose. Pour l'allumer, déjà, il faut rester longtemps appuyé sur le petit bouton. Elle s'allume en blanc, faut attendre un petit peu. Qu'ensuite, elle clignote vert pour dire que ça filme. Donc en fait, alors ça c'est nul aussi, mais nul. Sur la GoPro, il y a juste à appuyer sur le bouton, ça filme directement. En tout cas pour la version Hero 8. Pour les versions antérieures, je sais qu'ils n'avaient pas encore optimisé ce système-là. Pour la 8, on a un petit bouton au-dessus de la GoPro. On a juste à appuyer dessus et ça filme instantanément. On n'a pas besoin d'allumer en
amont. Mais la Cambox V4 c'est hyper long, alors que pour la V3 je me rappelle j'avais pas ce souci là. On appuyait une fois sur le bouton, ça filmait, sans parler que si je la mettais en pause ou que je l'éteignais, que je la rallumais plus tard, déjà elle tenait bien la batterie et en plus j'avais le fichier dans mon ordinateur jusqu'à ce que la caméra se coupe. Donc voilà, je voulais revenir aussi sur ce point négatif, il y a quand même pas mal. Du coup voilà, il y aura un faux raccord, donc je vais vous repasser quand il fait jour, c'est quand même plus agréable que quand il fait nuit. Voilà, donc le petit au revoir de jour. Voilà, bon bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!